Il est 16h à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre deuxième livraison d'informations sur Manziko Télévision. Réunis en plénière le lundi 29 mai 2023, les députés nationaux ont adopté la mise en place d'une commission spéciale et temporaire devant auditionner le député Daniel Safou suite à ses propos d'incitation à la haine tribale lors d'une émission télévisée. Les détails dans cet élément. L'Assemblée nationale a voté lundi une résolution portant mise en place de la commission spéciale et temporaire chargée d'auditionner le député national Daniel Safou. Cette commission est composée de 20 membres nommés par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso sur proposition des groupes parlementaires et des non-inscrits. Pour cette fois, le député national du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, l'honorable Daniel Safou, est accusé d'avoir tenu des propos incitant à la haine tribale et à la commission des faits infractionnels. Selon l'honorable David Moukeba, auteur de la motion, Daniel Safou est un récidiviste qui, par son comportement, désacralise la fonction d'élu du peuple et porte atteinte à l'honorabilité de la Chambre basse du Parlement. Récemment, lors de la préparation de la marche de l'opposition, au cours de ce mois de mai, l'honorable Safou, devant un journaliste, a déclaré haut et fort qu'au cours de cette marche, il y aura des morts en grand nombre. Et il est allé plus loin pour dire que lui-même sera à la manœuvre. Ça signifie quoi? Pour un député national qui n'a pas de mandat impératif, qui parle au nom de tous les Congolais, du nord au sud, en passant par le centre, de l'est à l'ouest, mais qui planifie des morts lors d'une marche qui était prétendue pacifique. Et de déplorer, se trouvant sur le plateau d'une chaîne de télévision de la place CML 13 TV, il professe des menaces et incite la population à la haine tribale contre une ethnie Luba à laquelle appartient le président de la République. Peut-il vraiment être un honorable? Ce comportement indigne a déshonoré gravement notre chambre, a terni son image de marque, reconnaît le député David Moukeba. L'honorable Safou Daniel s'est illustré par des menaces contre notre chambre, qu'il a nargué publiquement, en disant que si cette loi passe, 3 jours après, le pouvoir va tomber. De quel pouvoir parlait-il? Il parlait de l'Assemblée nationale, il parlait du pouvoir d'État. Un député national qui nargue son État, qui nie les missions conférées aux honorables députés que vous êtes, il déshonore notre chambre. Élu de Kinshasa, Daniel Safou s'était retrouvé sur le plateau de CML 13 TV au terme de la marche de l'opposition du 20 mai dernier, réprimé par la police, accompagné de Mike Moukebaï. Ensemble, les deux élus se sont engagés à tenir des propos indignes à leur statut et imputables d'infraction pénale. Avec cette énième motion, le sort du mandat du député Daniel Safou risque gros pendant que son camarade, l'honorable député provincial Mike Moukebaï, se juge encore entre la prison de Makala où il est détenu et le parquet où il comparaît. Toujours dans le même chapitre, suite aux mesures prises par les députés nationaux lors de la plénière du lundi dernier visant à auditionner Daniel Safou par une commission spéciale et temporaire suite à ses propos incitant à la haine tribale, la Ligue des jeunes de Matete par son vice-président Gracia Mwanzabeya a réagi quant à ces à travers une lettre ouverte adressée à celui-ci. Suivez. Les réactions ne cessent de pleuvoir après la mise en place et l'adoption de la commission spéciale et temporaire à l'Assemblée nationale qui vise à auditionner le député national Daniel Safou suite aux propos incitant à la haine tribale sur un plateau de télévision. Propos condamnés par plusieurs, notamment par la Ligue de jeunes d'Ematete par son vice-président Gracia Mwanzabeya qui déplore les propos de celui-ci par une lettre ouverte lui adressée. Dans sa lettre,
Il énumère les rôles et les principes que doit jouer un député national, celui de contrôleur et législateur, mais que celui-ci a bafoué en tenant des propos outrageants. Il invite par ailleurs les électeurs de la circonscription du Moamba, dont Daniel Safou a été élu, à se désolidariser de celui-ci et n'est pas porter un choix sur un tel député aux échéances électorales à venir parce que le Moamba mérite mieux. Signalons que le député Daniel Safou est introuvable et plusieurs sources renseignent qu'il serait en fuite. Et enfin, Jean-Thierry Mosenepo, communicateur de l'Union sacrée de la République et président de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais unis, a dans une déclaration donné sa lecture sur le bloc de l'opposition, mais aussi sur le récent voyage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en Chine, qui était une occasion de renforcer les relations économiques, culturelles et raffermir des accords. Suivez. On suivi encore une fois que les 4 chevaliers de l'Apocalypse, qui sont des pseudo-opposants qui ont encore une fois essayé de réfléchir sur une manière de déstabiliser le pays, en essayant cette fois de partir s'attaquer à l'institution CENI, disant que celle-là était politisée. Comment est-ce qu'on peut dire que la CENI soit politisée alors que nous savons très bien que la mise en place qui a été faite au niveau du bureau a respecté la loi organique en ce qui concerne le fonctionnement de la CENI et que la CENI de Kadima est en train de nous emmener sûrement vers les élections puisque les différentes étapes qui ont été reprises dans la feuille de route de la CENI sont respectées. Après qu'on ait dévoilé le fait que la plupart d'entre eux ont été parmi ceux qui ont affamé les Congolais, les 4 opposants ont quitté ce terrain pour parler de la vie chère, pour ne se concentrer que sur la question de la CENI. On comprend forcément que ce sont des personnalités qui ne veulent pas aller aux élections. Ils ont compris qu'ils n'ont pas de population derrière elles et qu'il faille nécessairement organiser une contestation et ils sont ainsi devenus une engeance de la contestation. Le président de la République a fait de l'ouverture de la République démocratique du Congo depuis son accession au pouvoir son cheval de bataille, puisque notre pays était réellement isolé. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la Chine est un grand investisseur dans beaucoup de pays. La France commerce avec la Chine, les États-Unis commercent avec la Chine, la Russie, les pays de l'UE, certains pays de l'Asie, pour ne pas dire tous les 54 pays de l'Afrique. Et la République démocratique du Congo est un pays solution, non seulement pour les matières premières dont ce pays a besoin, mais aussi pour répondre aux questions climatiques. Il est tout à fait normal que lorsque l'on liste les pays qui investissent de l'argent dans notre pays, que la Chine soit parmi ses premiers investisseurs étrangers. Il est tout à fait donc normal que le chef de l'État réponde positivement à l'invitation du président de ce pays, étant donné le portefeuille d'action de ce pays dans l'économie de notre pays, mais aussi dans celui du monde, parce que la Chine est la première économie mondiale. Il était donc important que le chef de l'État se présente à ce rendez-vous pour parler deal, win-win, pour renforcer les relations économiques, culturelles, échange d'informations et de données, raffermissement de tout ce qu'il y a comme accord, pour permettre à ce que nous puissions mieux dealer avec la Chine. C'est la fin de ce bulletin d'information. Retrouvez la grande édition à 19h. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.